Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine? Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Il est midi et bientôt 30 secondes et pour la première fois de son histoire en temps de paix, la France est confinée. De la suspension des tournages lors du premier confinement aux 162 jours de fermeture des salles, la crise sanitaire n'a pas épargné le secteur du cinéma. Moins de films produits, moins d'investissements, moins de jours de tournage, des salles de projection fermées. Le Covid-19 a violemment touché ce secteur. En France, malgré la levée du confinement le 11 mai 2020 et l'autorisation donnée aux exploitants de réouvrir leurs salles à partir de juin 2020, les taux de fréquentation des salles n'ont jamais été aussi bas. De plus, le pass sanitaire mis en place de juillet 2021 en mars 2022 n'a pas arrangé les choses. Dans un rapport mené par le CNC, donc le Centre national de la cinématographie, le 2 octobre 2020, ce dernier a noté une baisse de fréquentation des salles de 62,7% entre les 9 premiers mois de l'année 2020 et de l'année 2019. Deux principales explications. La première, la crainte compréhensible des spectateurs d'être contaminés par le virus, et la deuxième, le développement des plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video ou même Disney+. Selon le PDG de Disney, Bob Chapek, la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer une transition déjà imminente. Il s'est exprimé à ce sujet dans une interview en précisant que cette stratégie s'inscrit dans le direct au consumer, autrement dit la distribution directe aux consommateurs. Mais alors est-ce que Disney continuera-t-il d'exploiter ses films au cinéma à l'avenir? À cela, Bob Chapek répond que les décisions seront prises en considération de la volonté des consommateurs. Cependant, la sortie des films Disney sur la plateforme n'implique pas forcément la fin d'exploitation des films en salle, les deux pouvant potentiellement se faire simultanément, néanmoins cela provoquerait inévitablement une baisse de la fréquentation des cinémas. Oui, parce que comme on avait plus de cours en distanciel, on faisait moins d'activités en extérieur et donc on avait passé plus de temps à la maison et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder des choses sur cette série-là. Oui, parce que avec les confinements, du coup j'étais chez moi, donc je savais pas trop quoi faire, puis on n'avait pas trop cours, donc je me suis inscrite sur Netflix et c'est à partir de là du coup que j'ai commencé à vraiment regarder Netflix régulièrement et voilà. Non, ça arrivait en même temps, mais c'était pas pour le Covid que j'ai pris les plateformes de streaming. Oui, j'avais beaucoup de temps disponible, du coup c'est ça qui m'a mis sur Netflix. Dans la continuité des résultats des années précédentes, Netflix réalise un carton en 2020 avec plus de 200 millions d'abonnés. En effet, depuis sa création en 2014, le géant américain n'a cessé de croître. Ce nouveau marché émergent a très vite attiré de nouveaux concurrents qui ont su surfer sur la tendance. En tête d'affiche, on retrouve notamment Prime Video et Disney+, apparus respectivement en 2016 et 2020. En effet, ces deux plateformes de streaming sont aujourd'hui les principaux concurrents de Netflix et ont pu bénéficier du Covid pour développer leur activité. Le cas de Disney+ illustre parfaitement cette situation, puisque le gouvernement s'est vu obligé de reporter la date de sortie initialement prévue le 24 mars 2020 au 7 avril, soit à la fin du premier confinement. Autre exemple de l'explosion des plateformes pendant le Covid, les difficultés pour les opérateurs de supporter le grand nombre de personnes connectées au même moment. L'explosion des plateformes de streaming et ces nouveaux moyens de consommer les films et séries ont entraîné l'apparition de nouveaux phénomènes de consommation, notamment chez les jeunes. Le premier phénomène est le binge-watching. N'avez-vous jamais passé des heures entières sur l'écran de votre téléphone, comme obnubilé par votre série préférée? Un phénomène de plus en plus grandissant, nommé le binge-watching. Mais alors le binge-watching, c'est quoi? Le binge-watching, c'est tout simplement le fait d'enchaîner un nombre impressionnant d'épisodes sans en voir le temps passer. Le plus fort dans ce domaine? Netflix, évidemment. Avec leur système de lancement automatique, on ne voit même plus le temps passer. On est face à notre écran, bloqué dans cet univers, et notre série va jusqu'à la fin sans qu'on puisse l'arrêter. Maintenant, nous allons parler du watch party. Le watch party, c'est quoi? Vous êtes chez vous, seul, confiné, si on parle du confinement, ou peut-être seul chez vous le week-end. Eh bien, le watch party, c'est ce phénomène de regarder
des films, des séries avec vos amis. Tout ça en étant chez vous, tranquillement installé. Pas besoin de se déplacer, pas besoin de payer plus. Vous êtes tranquillement au chaud et vous partagez un bon moment entre amis. Ce phénomène s'assimile à la notion de tribu. La tribu, un ensemble de personnes regroupant des intérêts communs dont les signes sont compris uniquement par les membres de la tribu. Malgré un faible ralentissement des chiffres entre 2021 et 2022, le phénomène de services vidéo à la demande reste tout de même très tendance et conserve une avance non négligeable sur le cinéma qui semble perdurer dans le temps. Je vais beaucoup moins au cinéma parce que c'est une solution qui est vraiment top pour moi parce que comme j'ai pas beaucoup de temps avec mon activité sportive, je privilégie les plateformes de streaming. Oui, parce que d'habitude j'avais souvent l'occasion d'aller avec des amis et donc avec le Covid on pouvait moins sortir. Donc j'ai passé plus de temps sur les plateformes et là depuis le Covid ça fait un moment que je suis pas retournée. Oui, avant j'allais au cinéma peut-être 4 fois par an avec ma famille ou avec des amis. On savait qu'on prenait la soirée pour aller au cinéma. C'était vraiment un moment à partager, alors que maintenant, avec les plateformes de streaming, je regarde ma série toute seule quand j'ai 20 minutes pour manger sur le pouce. Voilà. Le cinéma a enregistré une diminution de 23% des places vendues entre avril 2019 et 2022. Il fait face à la nouvelle concurrence des plateformes de streaming qui cessent de gagner du terrain. Les salles coûtent cher. Après leur fermeture, les cinémas ont dû hausser leur prix. Maintenant, c'est un vrai budget à prévoir pour y aller, notamment pour les familles. En effet, le prix de plusieurs places additionnées à celui du trajet peut très vite faire grimper la note. Le constat est simple, les plateformes surclassent largement le cinéma en termes de coûts. Pour l'équivalent du prix d'une place de ciné, vous pouvez avoir accès à une multitude de choix, de séries, films et documentaires sans pub et en illimité pendant un mois. Et tout ça sans vous déplacer. À ses débuts, le cinéma offrait une expérience inédite par rapport à la télévision. Un meilleur rendu d'image, un son de haute qualité. Aujourd'hui, la technologie a bien évolué. Les télé 4K, les vidéoprojecteurs, les barres de son nous offrent la possibilité d'avoir son cinéma chez soi. Les cinémas qui pouvaient bénéficier de l'exclusivité des films à leur sortie se voient maintenant partager ses productions avec le streaming. Un atout pour les cinémas qui perdra sûrement de la valeur à l'avenir. De plus, les plateformes ont désormais les moyens de produire leurs propres films et même de voir certaines de leurs productions primées. Si les cinéphiles sont encore très présents et attachés au cinéma, ce n'est pas le cas de tous. Beaucoup de personnes les délaissent dû à l'évolution de la société qui tend à être plus fainéante, plus sédentaire, voulant son petit confort. Tout s'est précipité avec la crise sanitaire qui accélère cette tendance du stay at home. Comme nous l'avons vu, les gens ont moins envie d'aller au cinéma, préférant rester chez eux par praticité. Cela risque encore de s'accentuer avec la génération Z et encore plus avec la génération Alpha ayant grandi avec les plateformes et donc peu initiée au cinéma. Non, parce que c'est toujours agréable de partager un moment au cinéma avec sa famille et ses amis, mais en semaine et tout, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les plateformes de streaming. Alors pour moi personnellement non, parce que du coup je continue à aller au cinéma. Après je pense que forcément pour certaines personnes ça a un peu remplacé, mais je pense que c'est vraiment pas la même expérience. On va pas forcément au cinéma juste pour le film, mais aussi pour l'expérience du cinéma, et ça change quand même quelque chose de voir un film sur grand écran plutôt que sur son ordi. Non, parce que c'est deux ambiances qui sont totalement différentes. Le cinéma, t'es dans une pièce fermée avec tes amis et tu passes un beau moment, alors que quand tu regardes des séries, t'es plutôt seul chez toi ou peut-être avec ta famille, mais c'est pas du tout la même ambiance. Donc je dirais que ça a changé, et d'ailleurs je trouve ça dommage parce qu'avant on avait l'habitude de profiter de la production. On savait que ça avait été fait pendant un certain temps, qu'ils avaient mis du cœur et qu'il y avait vraiment des choses à voir, alors que maintenant on savait qu'on a tendance à moins profiter de ça, et comme on regarde plus de séries, on regarde plus de productions directement en ligne, on se déplace pas, donc ça nous percute moins, et ouais, on y apporte moins d'intérêt, quoi. La France protège son cinéma, patrimoine culturel important grâce à la chronologie des médias. En effet, il existe un délai empêchant les films de sortir directement sur les plateformes à leur sortie en salle. Dans le même temps, les acteurs locaux et internationaux comme Canal+ ou Netflix se sont vus imposer une obligation de financement afin d'aider les cinémas à produire et sortir des films plus exigeants.
Pour lutter contre les plateformes de streaming, le cinéma se renouvelle. Il tente d'apporter une meilleure expérience aux téléspectateurs et propose de nouvelles offres plus premium. L'expérience IMAX offre une expérience inédite aux spectateurs grâce à un écran plus grand, des sièges réglables selon son envie, ainsi qu'une projection de meilleure qualité. La mise en place d'abonnements mensuels pour accéder en illimité au cinéma a pour but de concurrencer économiquement les plateformes. Pour terminer, le cinéma est loin d'être condamné à disparaître. Il faut juste qu'il trouve sa place dans un nouveau monde. Par ailleurs, le streaming n'est pas totalement un ennemi. Il faut plutôt le voir comme un complément pour les films. Un complément qui va leur permettre peut-être de retrouver de nouveaux spectateurs à travers ces plateformes. Malgré une guerre entre ces deux géants de l'audiovisuel, une tendance pour le streaming se dégage. Voyons voir si, avec le temps, elle perdurera. Déconnectez-vous souhaitable. Bon retour à la réalité. Ravi de vous revoir, monsieur.